Que Dieu soit béni. Bonsoir à tous, frères et sœurs. Moi, j'ai une joie de pouvoir prêcher ce soir. C'est vrai que Donald, il y a quelques temps, il y a au moins un mois qu'il me demande. Et puis, j'ai du mal. Voilà, c'est comme ça. Je vous dise. Mais disons que quand il m'a demandé tout à l'heure, le nombre de fois que je lui avais dit non, ben, je lui ai dit, ce soir, je le ferai. Et je voudrais vous prêcher la parole avec mon cœur. Amen. Je voudrais y mettre tout mon cœur dans cette prédication. Gloire à Dieu. Et puis, je voudrais tant que le message puisse toucher quelqu'un ce soir et que sa vie puisse changer. Vous savez, je voudrais vous dire ça, avant de devenir serviteur de Dieu, nous ne sommes pas chrétiens, nous avons notre vie dans le monde. Et puis, j'aimerais vous raconter un peu mon expérience. J'aimerais commencer par mon expérience, parce que il est vrai qu'avant de prêcher la parole, j'étais dans le monde. Et puis, je me rappelle, c'était un soir dans une voiture, j'étais avec un inconverti, c'était un voyou ce garçon-là. Et il m'a juste dit quelque chose. C'est pour vous dire que la parole est puissante. Amen. Le garçon m'a dit ça, il m'a dit, Michael, c'est quoi l'évangile? Et quand il m'a dit ce que c'était l'évangile, j'ai tellement mis mon cœur à ce que je lui ai expliqué, que je le dis en vérité, je me suis converti instantanément dans la voiture. Amen. Et j'ai demandé pardon à Dieu de tout mon cœur. Ma vie a complètement changé. Le soir, je suis rentré chez moi, j'ai pleuré toute la nuit. J'ai demandé pardon à ma femme. 3 mois après, le Seigneur m'a appelé à son service. Il y a 10 ans de cela, aujourd'hui je sers Dieu. C'est pour vous dire que la parole de Dieu est puissante. Amen. La parole de Dieu est vraie et quand elle est prêchée ou quand elle est annoncée, il est obligé de se passer quelque chose. Et puis j'aimerais vous parler dans cette soirée d'un homme qui a fait des choix. Parce que laissez-moi vous dire que quand on est dans le monde, on a les moyens de faire des choix. Alléluia. Et nous allons voir ensemble dans cette soirée, je vais lire un texte d'introduction et nous allons arriver à cet homme. Nous allons essayer d'aller voir cet homme, ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Et j'aimerais vous lire le verset de Michée, chapitre 6, et au verset 13. Écoutez ce qu'il dit. « Je te ravagerai à cause de tes péchés. Tu mangeras sans te rassasier, et la faim sera au-dedans de toi. Tu mettras en réserve, et tu ne sauveras pas. Ce que tu sauveras, je le livrerai à l'épée. Tu sèmeras, et tu ne moissonneras pas. » Et puis quand j'ai l'exercé, j'ai dit, Seigneur, quelle importance! Il y a tant d'hommes et de femmes qui espèrent dans ce monde, qui essayent de chercher quelque chose, qui essayent de ramasser, qui à un moment donné n'arrivent même pas à se rassasier. Ils n'arrivent même pas à essayer d'obtenir quelque chose de vrai. Ils sont en train de se rassasier du monde, c'est vrai. Mais je vais vous dire que le monde ne rassasie pas. Le monde, la seule chose qu'il peut faire dans la vie d'une femme ou d'un homme, le péché peut ravaser ces foyers-là. Et j'aimerais vous dire ce soir que la parole de notre Seigneur est là pour essayer d'attirer notre attention, d'attirer nos cœurs à la vraie vérité. Et puis maintenant, j'aimerais lire avec vous un texte de la Bible et cette histoire. J'aimerais la lire et vous la commenter. Voir ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. La vie de cet homme se trouve dans Luc, chapitre 15 et verset 11. Vous connaissez? C'est le fils perdu. Et on se demande parfois qu'est-ce qui peut se passer dans la vie de certaines personnes. Écoutez l'histoire et puis je vais vous la commenter. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Il dit, s'y passait bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survient dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Et il alla se mettre au service d'un habitant du pays qui l'envoya dans les champs garder les pourceaux. Et puis j'aimerais, frères et sœurs, partager ne serait-ce que quelques notes dans la vie de cet homme, et qui parfois peut bien ressembler à nos vies. On voit cet homme-là qui va découvrir le monde. Comme tous les hommes, nous avons été élevés de la manière dont nous avons été élevés, mais il y a un moment dans notre vie, nous avons su faire des choix et pris nos décisions. Et cet homme a pris sa décision. Il veut aller voir ce qui se passe dans le monde. Et à un moment donné, quand il va voir, la Bible dit qu'il s'éloigna dans un pays lointain. Et puis j'étais en train de réfléchir, le pays veut dire, vous savez, quand on change de pays, tout change. Les lois changent, la vie change, le mode de tempérament change. Et cet homme-là, là où il était bien, là où il avait la paix, là où il était tranquille, à un moment donné, il veut aller découvrir ce qu'il y a de l'autre côté. Il veut aller voir dans le monde. Et nous allons voir que, aller voir dans le monde, frères et sœurs,
il va y avoir quelque chose de triste dans la vie de cet homme. Il semblerait qu'il va y avoir une décadence. Dans son état de moralité, il va commencer à perdre les valeurs qu'il avait acquis. Laissez-moi vous dire que le monde et le péché détruisent la valeur des hommes. C'est vrai que dans l'homme, il y a plein de valeurs parfois. Nous grandissons avec des valeurs, avec une vision des choses qui parfois sont bonnes, mais qui au fil du temps, le péché va détruire ces valeurs-là. Et il y a combien d'hommes et de femmes dans la vie que nous menons aujourd'hui qui ont été détruits par le péché. Et le péché qui les a détruits, c'est quoi? Ah ben c'est ce qui les a amorcés, leur convoitise. Et on voit que cet homme-là, il va dépenser tout ce qu'il avait. Et à un moment donné, il va se retrouver dans le besoin. Et là, j'ai mis ici, il dissipa ses biens dans la débauche. Et j'ai mis, c'est la destruction totale. Il y en a combien qui voulaient de leur vie quelque chose de convenable, un bon travail, une bonne situation, et qui à un moment donné s'est retrouvé dans la plus grande des misères. Laissez-moi vous dire qu'on ne peut pas être maître du péché. C'est impossible d'être maître du péché. Le péché, à un moment donné, quand il va intégrer la vie de l'homme, il va détruire toutes les moralités, sa conscience propre, la vérité qu'il avait, la justice qu'il avait dans son cœur. Tout va être détruit et balayé par le péché. Et laissez-moi vous dire que cet homme va partir en décadence. Vous imaginez un petit peu la vie de cet homme. Il avait peut-être calculé pour lui de prendre cet argent, de mener une vie tranquille, de chercher une campagne, d'avoir une vie normale, comme toute la vie des hommes et des femmes. Tout ce qu'il désire, c'est ça. Mais à un moment donné, ce qu'il n'a pas réfléchi, c'est que dehors, dans le pays lointain, il y avait un habitant qui s'appelle Satan, qui l'attendait là-bas. Et laissez-moi vous dire que cet homme-là, quand il a été, il n'a rien vu. Il n'a pas pensé que ça pouvait être comme ça, lui. Et à un moment donné, il est tombé dans le piège. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que le monde où nous vivons, c'est un piège. Et Satan, le seul désir qu'il a, c'est essayer d'intégrer votre vie pour pouvoir détruire ce que vous avez construit. Et à un moment donné, on voit cet homme qui va dégrader à un tel point que il ne pourra plus s'en sortir dans la position où il est parce que il a dépensé tout ce qu'il avait. Et j'aimerais vous dire que le diable va détruire toutes les valeurs que nous possédons. Toutes les valeurs qu'on a acquises, il va essayer de les détruire. Et j'aimerais m'adresser à des personnes qui écoutent ce message. Vous avez vu des personnes autour de vous qui ont été détruites par le péché, détruites par l'alcool, détruites par la drogue, détruites par toutes sortes de choses qui sont dans le monde et qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et puis j'aimerais vous dire dans cette soirée, quelle vérité Seigneur, cet homme il était démuni de tout, il n'avait plus rien. L'histoire nous dit qu'il n'avait plus rien. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays. Et ça c'est le monde. Et c'est moi vous dire que quand on va se mettre au service du monde, notre vie va être complètement détruite. Et il semblerait qu'il n'y a plus d'échappatoire pour nous. Ah ben j'aimerais vous dire que ce soir il y a une bonne nouvelle. Alléluia. Et la bonne nouvelle c'est Jésus. Amen. Et c'est pour ça qu'il est venu. Wow. Quand il est rentré dans la synagogue, dans Luc chapitre 4 et verset 16, il va dérouler le rouleau d'Isaïe et il va tomber sur l'histoire où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, Amen. parce qu'il m'envoie pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, Alléluia. pour ceux qui sont assis dans les ténèbres, pour ceux où il n'y a plus d'espérance pour eux. Jésus est venu pour vous. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. » Merci. Et nous voyons que dans la réflexion d'un homme, oui, il est possible qu'un homme puisse rentrer en lui-même et se dire, Seigneur, quelle est ma vie aujourd'hui? Quelle est ma position? J'ai tout perdu. Moi qui voulais une espérance, moi qui voulais construire quelque chose, Merci. je me retrouve comme cet homme, à garder des pourceaux, dans un état déplorable, dans une misère totale. Ah ben, j'aimerais vous dire que le Christ est venu pour ça. Oui, il le dit dans Jean 3 et au verset 17, qu'il n'est pas venu dans le monde pour condamner les hommes, mais il est venu pour les sauver. Et il voudrait te sauver à toi ce soir. Merci, Seigneur. Il voudrait te sauver là où tu es, dans ta plus grande des misères, là où tu ne comprends plus, là où il n'y a plus de vision pour toi. J'aimerais te dire que le Fils, quelle beauté Seigneur, Amen. le Fils de Dieu te tend la main, et il voudrait te dire que lui, il a encore une place pour toi. Lui, il a encore des valeurs pour toi. Vous savez que l'histoire de cet homme, elle est terrible, mais ça s'est passé en une fraction de seconde. Je voudrais vous dire que la conversion, c'est une fraction de seconde. C'est lorsqu'on écoute et notre cœur se met à battre, se met à palpiter, se met à comprendre que dans l'état où nous sommes, nous ne pouvons pas rester comme ça. Oh, Jésus. Et le fils prodigue, entré en lui-même, il s'est dit, Seigneur, vers moi là-bas.
il y a tant d'espérance, Amen. il y a tant de bonheur. Oui, il y a tant de vérité dans la vie de Dieu, il y a tant de bonheur dans la vie de Dieu, il y a un rétablissement dans la vie de Dieu, Amen. il y a un rétablissement moralement, il y a un rétablissement en toutes choses dans la vie de Dieu. Et ça, moi, veut dire que dans la vie de Dieu, lui, il nous tend la main, quelle beauté. Merci. Et cet homme-là, quand il va rentrer en lui-même, ça va être une fraction de seconde. Il va se lever d'un banc. Et j'aimerais vous le dire dans cette soirée, il est permis à toutes les personnes qui nous écoutent, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, Oui, Père. il est capable de venir vers toi et de te tendre la main en une fraction de seconde. Si tu pouvais comprendre le stress, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse éveiller ton cœur dans le message, que tu pourrais rentrer à l'intérieur de toi et que tu pourrais dire, Seigneur, ma misère peut cesser maintenant. Oh, béni, Seigneur. Oui, je le dis en vérité que ta misère peut cesser maintenant, ton angoisse, ta misère, tes problèmes, tout peut cesser maintenant. Merci. Il faut simplement que tu fasses quelque chose. Il faut que tu rentres en toi-même et que tu te dises, Seigneur, j'ai besoin d'aller à la croix. Amen. J'aimerais te dire que le Christ t'attend à la croix, il veut te tendre la main, quelle beauté. Alléluia. Oui, il le dit, Seigneur, car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, Merci, Jésus. afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, j'aimerais te dire dans cette soirée que le Seigneur veut te tendre la main. Merci. Il veut te tendre la main pour faire disparaître tes problèmes, pour À faire toi la disparaître la misère, le péché, tous les problèmes, tous les valeurs que tu as perdues. J'aimerais vous dire que cet homme-là a retrouvé toutes les valeurs qu'il avait perdues. Parce que si le diable est capable de venir pour prendre toutes les valeurs que tu as acquises pendant des années, Sois béni, laisse-moi te Amen. dire que Jésus est capable de te redonner ces valeurs. Amen. Alléluia. Il est capable de te les redonner en une seule chose. Merci, Jésus. Tu as juste à dire, Seigneur, dans cette soirée, c'est ce que j'ai besoin. Et j'ai besoin de rentrer à l'intérieur de moi-même et examiner ma vie. Qu'est-ce qui est devenu ma vie, Seigneur? Ce n'était pas les projets que j'avais, ce n'était pas la conception des choses que j'avais. Et aujourd'hui, Seigneur, je me retrouve dans un état où je ne voulais pas. Ah ben, j'aimerais vous dire que le Christ est venu pour vous. Merci, Jésus. Oui, dans cette soirée, le Christ est venu pour toi. Il est venu pour te tendre la main. Et ce qu'il désire, c'est changer ton cœur, changer ta vie, te redonner des valeurs. Gloire J'aimerais à te Jésus. dire que si tu veux récupérer les valeurs que tu as perdues, j'aimerais vous dire qu'ils sont à la portée de ton cœur. Et celui qui est à la portée de ton cœur, c'est Jésus. Et Jésus voudrait te bénir ce soir. Merci, Seigneur. Il voudrait tant faire quelque chose dans ta vie. Ah, peut-être que tu te dis c'est pas possible, parce que t'as une compréhension, t'as tout ça. Mais laisse-moi vous dire que ce soir, dans cette soirée, il faut que tu mettes de côté tes compréhensions. Il faut que tu mettes de côté un peu ton état d'esprit pour te dire, Seigneur, ce que j'ai besoin, c'est toi. Je n'ai besoin rien d'autre que toi. Oui, j'aimerais vous dire que dans cette soirée, si vous avez besoin de quelque chose, c'est une délivrance. Et la délivrance, Jésus peut vous la donner. Merci, Jésus. J'aimerais te dire que Jésus, le Christ, peut te donner la délivrance dans cette soirée. J'aimerais te dire que c'est tout simple. Si dans ton cœur, tu vas accepter le message, je le dis en vérité qu'il te tend la main pour te sortir de la misère, Amen. pour te sortir de ton péché. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait, le Fils prodigue. Il s'est levé d'un bond, il est rentré en lui-même et il a accepté. Quelle beauté, Seigneur, une personne qui revient dans son bon sens. J'aimerais vous dire que dans cette soirée, le Seigneur vous appelle à revenir dans un bon sens pour ceux qui ne le connaissent pas. Il y a tellement de problèmes, tellement de difficultés, tellement de misère que le péché a pu faire de dégâts dans ta vie, Seigneur. Ah ben, j'aimerais te dire que dans cette soirée, il est capable de rétablir ta vie. Il est capable de rétablir toute chose qui a été détruite. Et ça, il n'y a que le Seigneur qui peut le faire.
Lorsque tu as cherché, tu n'as rien trouvé. Je pensais à Pierre, quand il jetait ses filets, à combien de fois qu'il a cherché dans le monde, à combien de fois que ça a été compliqué pour lui, et à chaque fois qu'il ramenait, c'était vide. Il n'y avait jamais rien. Et à un moment donné, Jésus va dire une parole, il va dire, Pierre, jette ton filet du côté droit. Et puis là, quelle vérité, quel sens propre de la parole. Quand il va jeter le filet et qu'il va écouter Jésus, la Bible dit que quand il va ramener le filet, la Bible dit qu'il va sentir quelque chose de vrai. J'aimerais te dire que la parole de Dieu peut prouver quelque chose de vrai dans ta vie, peut affermir quelque chose de vrai, et à un moment donné, il va sentir de la valeur. J'aimerais te dire que le monde n'a aucune valeur, le péché n'a aucune valeur. Celui qui a de la valeur, c'est celui qui est capable de rétablir ta vie. Amen. Et la Bible dit que cet homme-là, Pierre, quand il va tirer le filet, il va ramener, Seigneur, il va sentir quelque chose de vrai. J'aimerais te dire que si tu n'as rien trouvé dans le monde, j'aimerais te demander d'accepter Jésus. Gloire à Jésus. J'aimerais te dire ça, que lui a quelque chose de bon pour toi, et que si tu le saisis, tu vas saisir une véritable valeur. Amen. Le message, il n'est pas compliqué, il est simple. Viens à Jésus, tu vas sentir quelque chose de vrai dans ta vie. Mon message, il est simple, il est terminé mon message. Gloire à Jésus. Maintenant, c'est à toi d'agir. C'est ton cœur, c'est toi, c'est ta vie maintenant. Ça en revient qu'à toi. Moi, j'ai plus le pouvoir de faire quoi que ce soit. J'ai fait ce que j'avais à faire, je t'ai prêché la parole, je t'ai prêché la vérité. Maintenant, c'est à toi de prendre position. J'aimerais faire une prière. Merci Jésus. Seigneur, mon âme te loue et te rend grâce. Béni sois-tu. Jésus, tu es capable, Seigneur, dans cette soirée de convaincre les hommes en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Dans cette soirée, Seigneur, tu parcours les cœurs. Oui. Et je sais que tu es capable, Seigneur, d'aller extraire les personnes qui, au plus profond du péché, Alléluia. au plus profond de la misère, qui a compris le message et qui savent, Seigneur, que dans ta parole, il y a quelque chose à saisir. La personne qui a à saisir, c'est toi dans cette soirée. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Celui qui a permis, Seigneur, de rétablir nos vies. Amen. Et tu veux le faire encore ce soir pour les personnes qui nous écoutent. Ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, tu te manifestes en eux. Jésus dépose cette bonne semence dans leur cœur, qu'elle puisse grandir, fructifier. Seigneur, qu'elle puisse tellement grandir que le monde, Seigneur, soit éjecté de leur cœur. Parce que tout ce que tu désires dans cette soirée, c'est d'éjecter le monde de leur cœur. Seigneur, manifeste-toi dans ces personnes. Oh, à toi la Que gloire. le Saint-Esprit agisse puissamment en eux. À ton Saint nom revient la gloire, Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur.